Salut, alors aujourd'hui je vais te montrer sans prétention comment j'ai réussi à intégrer, tu vois, un agent IA sur mon site. Voilà, je t'avais dit que j'allais mettre à mon compte. Ben, je suis sérieusement en train d'y songer. Voilà, donc ça tu vois c'est le site que j'ai créé et je me suis dit ce serait cool de créer un agent IA ici. Donc tu vois, on va aller sur Jotform et on va le faire ensemble. Créer un agent IA. Donc on lui donne ici toutes les spécificités. Donc c'est un prompt. Tu lui dis exactement ce que tu veux. Et ensuite on le personnalisera et on va le connecter. L'agent sera chargé de répondre aux questions sur un site internet pour la création de sites et de landing page. Pour faire ces réponses, elle utilisera la politique de confidentialité, les conditions générales de vente, la FAQ et le site qu'est-ce que je fais .com .fr, pardon. Voilà. Elle pourra également rediriger vers ce formulaire. Alors là, il faut que j'aille sur mon compte Tally et que je récupère le lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? On sera chargé. Voilà, rien compris. L'assistante sera chargée de répondre aux questions. Ok, on va voir ça comme ça. Donc la création. On attend. Erreur. Il aime pas les. Il aime pas les. On va relancer, on va voir. Ok, peut-être qu'il aime pas. On va dire vers le formulaire. Ouais, je pense que c'est ça qui fout la merde. Ok. Donc on attend. Il va nous faire une première. Voilà, présentation. Élise, enchantée. Ici, tu as un pinceau. Tu peux modifier. Voilà. Donc tu as vu à quoi il ressemblait, moi? À ça. Donc ce que je vais faire. Bien sûr, je l'ai regardé en amont. Je l'ai regardé en amont. Le style. Ben, je veux qu'elle s'appelle Lisa. Ok, conseillère en création de site, c'est parfait. Par contre, les couleurs, tu as vu, moi, c'est un peu dark, tu vois. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire varier un peu la couleur. Couleur finale, couleur de départ. Donc, la couleur de départ, elle va plus se pencher, ouais, vers là. Et puis, la couleur finale, elle va plus aller, tu vois, on va rester en mode un peu dark. Voilà, comme ça. Et le fond,
Couleur arrière-plan. On va l'assombrir un petit peu. Parce qu'on est dark aussi. Hop, tout petit peu. Tout petit peu. Voilà, pour pas casser les yeux. C'est tout. Toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre tout en vert, tu mets tout en vert. Ensuite, ici, moi, on va aller chercher Lisa. Parce que normalement, elle s'appelle pas Lisa, elle s'appelle Cameron, je crois, de mémoire. Non, non, non. Alors, on va mettre dessin. Et on va aller chercher le personnage. Voilà. Tic. Lisa. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, ça c'est juste le style. Ok. On va devoir la former. Et pour la former, on va lui donner des documents. On va lui dire, tu utilises les conditions générales, tu utilises la FAQ, tu utilises politique de confidentialité. On lui donne tout ça et on sauvegarde. Et ici, il y a écrit avec tous ces documents. Comment elle peut s'en servir. Le nom, prénom du dirigeant ne doit jamais apparaître dans les réponses. Et le numéro de téléphone ne doivent jamais apparaître dans les réponses. Ça, on va faire ça. Tac. Copier. On va sauvegarder et on va faire ça. Là, on a fait ça pour les conditions. On va faire ça pour la politique. On va faire ça pour la FAQ. D'accord? Ok. Personnage IA. Elle s'appelle Lisa. Ok, c'est une conseillère en création de site. Tu peux mettre ce que tu veux. Si tu fais un site pour dentiste, tu mets ce que tu veux. Professionnel, occasionnel, amical. Nous, on veut qu'elle soit amicale. Ok? Tu es chargé de répondre clairement aux questions sur la création de site. Tu utilises la politique de confidentialité, les conditions générales de vente FAQ et le site pour tes réponses. Tu rediriges poliment les utilisateurs vers le formulaire si nécessaire. Là, on va lui dire. Le formulaire est accessible à l'adresse suivante. On va chercher le lien. On lui donne. Mais tu devras répondre sous forme de lien pour ne pas donner mais tu devras rediriger l'utilisateur comment on peut dire ça? En fait, je veux pas qu'elle affiche ça, ça fait dégueulasse. Le formulaire est accessible à l'adresse suivante, point. Mais tu devras rediriger l'utilisateur par un lien texte et non l'adresse URL. Ce qui fera beaucoup plus sérieux. Maintenant, ici, tu as formé l'agent. Donc, on va essayer. Tu vois, c'est ça, former. On va lui dire, premièrement, comment s'appelle le gérant. Donc, tu te rappelles, j'ai fait
Voilà. Donc il ne donne pas le nom et le prénom, il dit est une entreprise individuelle, mais son nom et prénom n'est pas précisé dans les documents consultés. C'est faux. Quel est son numéro de téléphone? Et ben voilà. Comme ça, tu peux m'appeler. Il n'y a pas de souci. Le numéro de téléphone, il est accessible. Et pourtant, je lui ai dit de ne pas donner, t'as vu? Je lui ai dit ici... Nanani, nanana, base de connaissances. Ici, je crois que j'ai dit... Voilà. Ok, c'est pas grave. On va lui dire ici. Tu ne dois jamais divulguer le numéro de téléphone, le nom et le prénom du dirigeant. Formé. On retourne ici. Et on va lui poser exactement la même question. Je ne peux pas divulguer le numéro de téléphone. Tu vois la différence? Parce que tu lui as donné ici des contraintes. Tu peux en mettre autant que tu veux. D'accord? Tu lui dis comment elle doit se comporter et qu'est-ce qu'elle doit faire et surtout ne pas faire. On peut lui dire par exemple, on va le faire à l'envers même. Regarde. Quelle est la capitale du Japon? Voilà, tu vois, la capitale du Japon est Tokyo. Ok. Comment s'appelle le président des États-Unis? Je n'ai pas cette information dans le cadre, mais pourtant tu réponds ici, tu vois? C'est bizarre, hein? Quel temps fait-il actuellement à Paris? Ok. Comment s'appelle ton entreprise? Ok. Ici, on va lui dire quand même. Parce que Tokyo, ça me fait peur. Tu dois rester dans le cadre de tes fonctions et ne jamais sortir de celui-ci. Pas de politique, pas de météo, pas de culture générale ou quoi que ce soit d'autre. On va la reformer ou la déformer et on va lui dire, tout à l'heure on a demandé quelle était la capitale du Japon. Elle a dit de pas faire et elle fait quand même. Ok. Pourtant, on lui a dit tu dois rester dans le cadre de tes fonctions et ne jamais sortir de celui-ci. On peut peut-être améliorer le prompt. Tu ne parleras jamais d'autre chose que de ce qui est en rapport avec tes fonctions. Former. C'est marrant, c'est marrant. Comment on va faire? Comment on va faire pour qu'elle se taise? Parce qu'elle pourrait partir en vrille en fait, c'est ça le problème. Donc il faudrait vraiment qu'on trouve une phrase. C'est dommage qu'on soit pas en direct. Je vous aurais demandé votre sollicitation. Tu es chargé de répondre clairement aux questions. Tu utilises la politique, tu rediriges poliment.
Tu maintiens le ton professionnel. Ok. Je vois qu'un seul poète capable. Comment et avec quelle phrase faire en sorte qu'un agent IA ne sorte jamais de son contexte? Lui, il va me faire une phrase du tonnerre. S'il veut. Voilà, c'est un peu plus clair. Donc on va faire copier-coller, tu vois. Regarde. On va pas se prendre la tête. Pas le temps de tout lire. On va lui coller celle-là. Elle a l'air pas mal. Copier. On va lui mettre dans son board. Là. Tac. Et maintenant, on va recommencer. Ah, tu vois. Je suis ici pour répondre aux questions liées à la création de sites et landing page. Pouvez-vous reformuler votre demande dans ce cadre? Tu vois, ça change tout. Enfin voilà, on a fait à peu près le tour. Maintenant, la solution, c'est quoi? La suite, pardon, c'est quoi? Donc là, tu vois bien vu les questions, les règles de discussion, la base, tes fichiers. Ah oui, tu pourrais également lui dire ça. Bah alors, le chien. Tu pourrais lui dire, va, regarde ce que ça fait. Ajoute des URL de sites pour former ton agent avec des informations dynamiques. Tu vois? Et tu peux aller scraper comme ça tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Nous, on va mettre tous les mois, ça suffit largement et c'est mon site. Ok? Donc on va lui dire ok, vas-y. Donc là, il va aller sur ce site. Donc tu vois, bon là on est en mode preview. Et si on fait ça, on est également en mode preview. C'est pas très grave. On s'en fout. Mais en gros, il va aller là-dessus et il va récupérer toutes les informations. Voilà, c'est ce qu'il a déjà fait. Donc il te dit, je vais me baser par rapport à ça, par rapport aux offres, FAQ, CGV, etc. Ok, tu peux même lui dire, vas-y, prends les cookies, pas de souci. Confidentialité. Non, parce que ça, c'est un ancien fichier. FAQ, confidentialité, mention légale. On s'en fout. Sauvegarder. Voilà, il lance le processus. Il récupère. Donc là, tu imagines tout ce que tu peux faire. Tu peux carrément aller lui dire, va sur tel site ou tel site. Enfin, t'imagines? Moi, ça me donne des idées, tout ça. Bref, ton agent IA, il est là. Il recueille les informations. Tu vois, en cours. Et il a déjà récupéré ça. Voilà. Attention. Boire mon café en attendant. Et voilà bientôt. C'est un tuto immersif. C'est en live. Voilà. Donc là, il a tout récupéré. Maintenant, ce que tu vas faire, personnage, tu te rappelles, il est là. Construire. C'est la personnalisation, tout ça, ok? Et dis-toi que ça, tu pourrais carrément le mettre, regarde bien, de cette manière, sur Salesforce, pour Instagram.
T'as vu tous les messages que tu reçois des fois un peu automatisés, rapides là? Regarde, Gmail, pour répondre à un mail, WhatsApp. Si tu as un biz et qu'on peut te contacter sur WhatsApp, tu peux faire ce chatbot, cet agent IA qui répond à ta place. Pareil, tu le nourris dans ta base de données avec tout ce qu'on a vu ici. Et ensuite, il fera les réponses tout seul. Tu vois? Les mecs qui vendent des formations, tout ça et tout, ils utilisent ça, ce genre de système. Et ici donc, on s'en fout, on revient sur notre chatbot, ok, il est joli, et on dit publier. Ensuite, il va te demander comment tu veux le publier, ok? En mode comme ça. Regarde, il atterrit ici en bas à droite. Tu vois, il sort deux fenêtres. Carrément, il propose direct les conditions. Ou alors en avatar, comme ça. Voilà, comment puis-je vous aider? Tu vas dans aperçu. Voilà, il sortira comme ça. Tic. Et voilà. Ok. Donc là, de lui-même, il donne ça. Mais moi, je veux pas. Je veux pas qu'il me donne tout de suite les conditions. Donc, paramètres. Autoriser accès, activer les commentaires, assistant de recherche, autoriser le partage d'écran, mémoire, mémoriser votre agent, se souvenir des utilisateurs, ça c'est plutôt cool. Statut de l'agent, non, oui il est activé, pardon. Notification, t'as vu, regarde. Chaque conversation est également envoyée par courrier. Ok, envoyer des emails de réponse automatique de conversation. Tu peux tout paramétrer. Regarde. Par exemple, moi je veux que lorsque quelqu'un remplit ou parle tout simplement à l'agent IA, ça envoie sur mon site, sur mon adresse mail. Tu pourrais en rajouter. Tu vois, tu mets ce que tu veux. Ok. Ici, nom de l'agent. Tu vois, tu sauvegardes. Mais moi, ce que je veux faire, c'est sauter les conditions. Et je ne me rappelle plus où est-ce qu'on le fait. Donc ça doit être dans construire. Ça doit être ici. Ça doit être dans le style. Non, ça doit être dans l'avatar. Générer. Non, ça doit être... où est-ce que ça peut être? Générer. Nanani. Former. Former votre agent. Non, ça doit être ici. Afficher plus de... Voilà. Afficher. Ne pas ouvrir automatiquement. Moi, je trouve que ça saoule sinon. Donc, on va laisser comme ça. Je le veux en bas à droite. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est parfait. Mais je veux pas qu'ils disent tenez, voilà les conditions. Je trouve ça quiche. Chatbot, toujours chatbot. Comment puis-je vous aider? Non, aperçu rapide. Paramètres, c'est pas possible. Commentaire. Ah, autoriser les utilisateurs à télécharger des fichiers pour le... Ok, si je fais ça. Non, il me les met toujours. Où est-ce que je peux changer ça? Putain, je l'avais fait la dernière fois. Construire, c'est bon, construire. Ça, on va le télécharger. Construire. Ah, voilà. Tu vois, quand tu cliques dessus, tu vas dans construire et tu cliques dessus. Et ici, regarde, il te dit message de salutation généré par l'IA. Tu pourrais très bien l'enlever, le modifier, faire ce que tu veux. Ok?
Et ici, regarde, afficher les boutons. Non, moi je veux pas de bouton. Mais tu pourrais, toi, si tu as un autre fichier, je sais pas moi, ajoute un bouton. Je sais pas, tu as un formulaire ou quelque chose, hop, les gens pourraient directement cliquer. Donc moi, j'enlève ça. Et donc j'aurai ce message-là. Bonjour, je suis Lisa, votre conseillère en création de site. Comment puis-je vous aider? Accueillir, navigation, voix. Fournir une assistante WhatsApp, tu vois. Regarde, tu dois te connecter bien entendu. Un formulaire, conserver l'historique, salutations. Bonjour, je suis Lisa, votre conseillère. Ça, je l'enlève, ça. Votre conseillère en création de site. Comment puis-je vous aider? Ça, c'est parfait. Est-ce qu'elle s'adapte? Voilà, votre conseillère en création de site. Ça fait beaucoup plus net. Donc maintenant, on va dans publier. Ok, qu'est-ce qu'on veut? On veut un chatbot, nous. Ok, on veut un chatbot. Ok, ici, il te donne un lien. Copier le lien. Si tu veux un chatbot, c'est ce lien. Si tu le veux sur WordPress, c'est ce lien. Boîte lumineuse. Et ici, tu as les aperçus à chaque fois. Regarde, ça va apparaître comme ça. Si tu mets celle-là, regarde, tac, elle sera là. Je sais pas pourquoi elle est si bas, mais bref. Ok. Comment on sort de là? Bonne question. Bah alors? Bah merde. Ok. Bon. Bon, on est bloqué. Comment on sort de là? Ok. Chatbot. Aperçu. Là, tu vois, il est là. Hop. Un petit chatbot. Je peux l'enlever. Maintenant, comment boîte lumineuse? On a dit. C'était celle de tout à l'heure. En bas à gauche. Ici. Intégration sur la page. Si tu veux qu'il soit... Voilà. Tu vois? Fait stylé comme ça. Tu choisis en fait. D'accord? Et après, ton lien, il va en conséquence. Tic. Tu vois? Coller le code à l'endroit où vous souhaitez que l'agent apparaisse sur votre site. Copier le code. Moi, je veux que lorsque je clique dessus, ça ouvre en gros le chatbot. L'idée, quand tu es sur le site, tu vois les offres, tu vois les réalisations, ça t'ouvre le fameux questionnaire qu'on te parlait tout à l'heure. Ici, ça t'explique le processus. Pour qui est-ce fait? Ceux qui veulent un site, des artisans, des plombiers, des traiteurs, des maçons. Voilà, les avis. Nous, on commence tout juste. Alors, on va pas mentir. On dit exactement ce qu'on fait. Et ici, ça sera intéressant qu'au lieu d'avoir une FAQ qu'il y a également ici, quand tu cliques ici, tu tombes sur la FAQ. On est d'accord? Mais c'est beaucoup plus stylé en 2026 d'avoir Lisa. Ok? Donc nous, ce qu'on veut, c'est je veux
que lorsque je clique sur l'image Lisa, le prospect, le client, le visiteur soit redirigé vers ce chatbot. En voici le lien. Ou alors tout court, des fois faut pas se prendre la tête. Voici le nouveau lien du chatbot. Voilà. On envoie. Tu vois, c'est magique. Tu pourrais aller toi le connecter, hein. Ok. Source. Composant. Tu vas dans ta section FAQ. FAQ. Ok. Tu y es là. Et en fait, normalement, tu as vu ce que ça dit? Ça dit parler à Lisa ou un truc comme ça. Une question, demandez à votre assistante. Eh ben, mais là, demandez à votre assistante, demandez à votre assistante, demandez à votre assistante. Nanana. Voilà. Et tu vois, tu es bien dans la bonne page. Donc, tu colles ça. Ok. Mais ici, on a le vibe coding. C'est beaucoup mieux. Il te dit lien du chatbot Lisa mise à jour. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va le tester. On appuie dessus. Et ça nous ouvre bien celle qu'on a paramétrée. Regarde. Bonjour, je suis Lisa, votre conseillère en création de site. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Tu vois? Regarde. Fabuleux. T'as vu? Ici, ça serait marrant de voir. Et ben voilà, même sur smartphone, tu vois. C'est pas génial. Donc là, tu as créé un assistant IA. La même chose que tu vois ici. Tu sais le truc qui sort tout seul qui est pénible. Moi, je préfère plutôt cette version-là. Tu vois, la version light. Tu cliques si tu as besoin d'un renseignement. C'est pas comme dans le magasin où tu viens juste d'arriver, le mec il te demande si tu as besoin d'un renseignement. D'abord, je me balade. Ensuite, si j'ai besoin, bah, je suis pas con, je t'appelle. Bonjour, je suis Lisa, votre conseillère en création de site. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je souhaiterais connaître le prix d'un site internet. Le prix d'une landing page est de 990 €. Pour un site vitrine, page unique, le prix est sur devis. Vous pouvez demander un devis personnalisé via le formulaire de contact sur le site unsitenet.fr. Tu vois, ça me donne déjà envie de lui dire www. Ok? On va aller lui dire. Alors, tout ce que tu mets à jour, ça se met automatiquement à jour. Tu n'as pas besoin de recréer un lien. Le lien, il bouge pas. On va faire l'essai, juste pour que tu regardes. Là, donc on a dit, ça c'était sa réponse. Zut, j'ai fermé. Zut, j'ai fermé. Dommage. Alors, on va lui redemander. Non. Ah, voilà, il est là, pardon. Ok, donc on va refaire la même question tout à l'heure et on va voir s'il va s'adapter. Ici, je veux www. Comment on va lui dire ça? Vous pouvez demander un devis personnalisé via le formulaire de contact. On va lui dire ici. Donc dans former un agent, base de connaissances, et ici on va lui dire question-réponse. Plutôt connaissance. C'était à élever. Regarde, vous pouvez demander un devis personnalisé. Nanana. Point sauvegarder. Et on va lui dire ici, surtout en question-réponse, en connaissance, ici, en règle, on va lui dire.
Lorsque tu utilises une redirection vers le site, n'oublie pas privilégie plutôt voilà. Et là maintenant, on va aller directement ici. On va copier ma question. On va reposer. On va voir si... Alors j'ai pas fait de mise à jour. Hein. Peut-être que le cache... Voilà. Alors on va faire une mise à jour. Tac. On va aller la re-solliciter. Salut Lisa. Normalement, rappelle-toi, elle n'a pas mis les www. Là non plus. Bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de me battre avec ça. Moi, je vais pas t'embêter plus longtemps. Mais en gros, c'est toujours dans les paramétrages. Plus tu vas la former, plus tu vas lui donner de la matière, que ce soit dans les bases de connaissances. Ah. Non. Que ce soit dans la base de connaissances ou via les fichiers que tu vas lui donner à avaler en fait. Tu vois, tout ça quoi. La règle c'est toujours citer de cette façon. Et là maintenant, on va essayer une dernière fois. On va bien sûr on peut même essayer ici. Hein. Elle est peut-être un peu longue ici. Bon, on va essayer ici. Allez, hop, mise à jour. Quand ça marche pas, il faut faire des petites mises à jour, c'est mieux. Voilà, hop. Et ici, on lui repose la même question. Et on va voir. Voilà, ça mouline un peu parce qu'on est carrément dans... Voilà, dans le... On n'est pas sur le site réellement. On pourrait peut-être même essayer directement sur le site. Ça irait peut-être plus vite. Bon, Lisa, elle est fatiguée aujourd'hui, c'est tout. Peut-être trop de fenêtres d'ouvertes. Je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça. C'est chaud là. Hein. Ça mouline. Ça mouline. Ah. Envoyé. Ah, erreur. Merde. Désolé, quelque chose n'a pas fonctionné. Ok.
page d'ouverture. Je vais quitter celui-là. Je vais rester là, quitter là, faire une mise à jour. On va essayer de descendre. On va lui demander de preview. Et on va aller chercher ici. Et il veut toujours pas. Ouais, il est fatigué. Je sais pas ce qu'il y a, le PC là, il y a un bruit. On peut quitter ça aussi. Bon, vous l'aurez vu, hein. On va quitter le site net. Ça consommera moins. Donc voilà, ensuite, tu as ton publié ici. Voilà. Lien de partage. Ou alors tu choisis chatbot, WordPress, une boîte lumineuse, ce que tu veux. Surgir. Tu sais quand il surgit en bas à droite là. Voilà. Et après, bah, dans ton site, hein, tu peux le paramétrer. Hein. Tu peux lui dire, bah, sort que à partir de 50 secondes, etc. Enfin voilà. C'est dommage quand même parce que après, tu as carrément la version voix. Hein. Tu peux en faire un chatbot vocal. J'aurais aimé te montrer ça. Écoute, ce que je vais faire, je vais tout quitter. Je vais tout quitter et je vais tout relancer. Si tu as une minute, comme ça on va au bout du... T'as vu ma photo? Je suis beau gosse. Hein. Ah ouais, c'est le PC, il a... Je dois plus avoir de connexion. Il va même plus se connecter. Ah ouais. Ben si, Wi-Fi. Comme par hasard, quand tu fais une vidéo, tu sais, t'en fais jamais. Tu fais une vidéo et ça marche pas. Ah, allez, vite. Les gens sont pressés, s'il te plaît. Oui, d'accord. Ok. T'as vu, moi j'ai des plans partout. Ah, alors, Lisa, where is Lisa? Lisa, it's here. Voilà. Allez, réponds s'il te plaît. Hein. On va pas dormir ici. À mon avis, si tu veux enlever ça, il faut prendre la version payante. Tu vois, je t'ai pas montré, mais tu peux carrément mettre ta photo si tu as envie. Hein. Tu peux télécharger ta photo et voilà. Envoyer. Donc là, on lui avait donné une règle de dire toujours www. Est-ce qu'elle va la respecter? Ouais, je sais pas. Des fois, on paramètre pas au bon endroit. J'ose espérer que oui. Ce serait cool pour l'exemple et pour vous avoir fait attendre. J'espère qu'elle sera juste un peu plus rapide pour répondre, sinon moi ça fait longtemps que j'aurais cliqué sur la croix. Et ben voilà, tu vois, www. Et l'avantage, c'est qu'elle a carrément créé un lien. C'est-à-dire tu tombes dessus, tu vois, ça fait beaucoup plus pro. Bref, tu peux, et tu vois, ça c'est mon ancien réglage. Je l'avais fait apparaître ici. Tic. Tu vois? Ça, il faut que je le paramètre pour plus qu'il arrive ici. Parce que je voulais pas saouler les gens. Je voulais juste être présent si tu as une question. Ok, donc lui, il n'a pas la dernière mise à jour. Ah oui, parce que j'ai pas encore fait la mise à jour. Ok, en fait, je t'explique. Ça, c'était mon ancien réglage. J'avais pas encore fait la bulle. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un tuto. Donc,
Donc là, on va le mettre à jour ensemble. Regarde, tac, ok. Là, il y a la bulle. Il suffit juste de mise à jour. Donc tu vois, ça c'est ton nombre de visiteurs sur ton site. Ok. Tes noms de domaine. Et là, je mets à jour. J'écrase en fait cette version-là. Et ce qui est bien, c'est que je peux choisir, tu vois. Là, la version, elle est bonne. Donc du coup, je vais l'enregistrer. Hop. Et normalement, bon, c'est pas instantané. Des fois, ça met un peu de temps, quelques minutes. Et ben voilà, même pas. Là, il est à jour. Tu vois, on est bien sûr. Mon site. Et donc, quand on clique, ça ouvre bien le chatbot et il est un tout petit peu plus rapide. On peut lui parler peut-être. Bonjour, je suis Lisa, votre conseillère en création de site. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Non, Lisa là. Lisa, elle est particulière. Votre microphone est désactivé. Veuillez vérifier s'il est correctement connecté et accorder les autorisations appropriées pour accéder à votre microphone. Bon, tu l'auras. La surprise pendant le tuto. Vas-y. Non. Se connecter. Se connecter. Alors, regarde. Ouais, tu me trouves plus ou quoi là? C'est quoi ce délire là? On va lui changer sa voix parce que ça va pas du tout. Donc tu vois, on est en direct. Moi, je fais pas de coupure. C'est voilà. Lisa, elle est here. Ça, j'ai jamais demandé. Donc tu vas à la poubelle. Ok. Donc là, elle est là. On va la modifier. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Attends. Lisa, elle fait flipper quand même. Le style. Donc c'est là, tu vois, si tu veux changer ta tête, je t'avais dit tout à l'heure, ton avatar. Regarde, tu peux carrément rentrer le tien. Tu mets ce que tu veux, tu mets ton visage, tu vois. Bon, par contre, il faut que tu prennes le plan payant. Mais quand tu es une grande entreprise, il n'y a pas de raison que tu prennes pas le plan payant. Alors, Lisa, on a dit conseillère et elle nous a mis une voix un peu trop... ou alors elle est fumeuse, la dame. Elle est fumeuse. Où est-ce qu'on peut paramétrer ça? Où est-ce qu'on peut paramétrer ça? Donc créer. Bah oui, Lisa. Tu peux pas parler comme ça, Lisa. La voix. Message d'accueil. Accueil. Lisa. Message d'accueil. Voix. Permet aux utilisateurs. Formulaire. Présentation. Voix. Alors. Entraîner. Ah, ça doit être là. La voix. La voix modifiée. Et voilà. Et là, tu as des exemples. Je savais même pas. Les assistants IA de Jotform. Les assistants IA de Jotform sont de... Les assistants IA de Jotform sont des outils puissants qui gèrent des tâches comme Les assistants IA de Jotform sont de puissants outils capables de répondre aux questions,
d'aider au remplissage des formulaires et d'organiser des données. Ils sont autonomes et permettent... Les assistants IA de Jotform sont des outils puissants qui gèrent... Les assistants IA de Jotform sont des outils puissants capables de répondre aux questions, Celle-là, d'aider elle est- au remplissage des formulaires. Celle-là, elle est plus neutre. Ouais. Les assistants IA de Jotform sont de puissants Allez, utiliser. On va mettre celle-là. Et je vais te montrer que ça se met à jour tout seul. Xavier? Non, non, c'est pas Xavier, moi. J'ai pas dit Xavier. J'ai dit elle. Voilà, sélectionner, c'est elle. Donc là, tu vois, victoire. Les assistants Maintenant, on retourne sur le site, on fait mise à jour, ça relance, et on va parler directement avec elle. Bonjour, je suis Lisa, votre conseillère en création de site. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, très bonne question. Je me posais la question, combien coûte un site internet chez vous? Très bien, vous vous demandez combien coûte un site internet. Je vais regarder ça pour vous. Chez UnSiteNet, un site vitrine avec une seule page est réalisé sur devis personnalisé, tandis qu'une page de conversion est proposée à 990 €. Si vous le souhaitez, je peux vous guider vers le formulaire pour demander un devis précis. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Parfait. Vous souhaitez remplir le formulaire pour un devis. Je peux vous envoyer un lien direct vers la page de contact ou de demande de devis sur unsite.fr si vous le souhaitez. Un site.fr, c'est quoi? D'accord, vous vous demandez ce que signifie .fr. Je vais vérifier ça pour vous. Un site en .fr utilise une extension spécifique qui indique qu'il est lié à la France, souvent choisi pour une présence locale ou nationale. Avec UnSiteNet, vous pouvez choisir et gérer votre nom de domaine .fr ainsi que l'hébergement, tandis que le prestataire fournit le site prêt à être associé à ce domaine. Voulez-vous en savoir plus sur la gestion du nom de domaine ou l'hébergement? Pourriez-vous me donner le lien de ce questionnaire directement dans le chat et fermer cette discussion? Bien sûr, vous voulez que je vous donne le lien du questionnaire et que je ferme cette discussion. Voici le lien direct pour demander un devis personnalisé sur unsite.fr/contact. Je vais clôturer cette discussion maintenant, mais n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions. Bon, elle clôture pas toute seule. Alors on va quitter. Ok, on revient dans le chat. Et on va voir l'historique. Ok, elle veut pas donner l'historique. Bon, après, les gens en général, enregistrez vos conversations dans votre compte Jotform. Ouais, mais je pense que ça te nique du crédit, ça. Ça, on peut aller le supprimer, ça. On va l'enlever. Donc, dans créer. Et ici, il te parlait de historique de discussion. Hop, on va le sauter. Tac. On retourne ici. On fait une mise à jour. Et tu vois, là, tu as 3 points. Normalement, tu n'en as plus que 2. Voilà, tu vois. Ouais. Et tu peux quand même parler avec elle. Je voudrais avoir un formulaire de contact ou un mail de redirection pour vous contacter. Et voilà, tu vois, le lien, le mail. Si tu appuies, tu ouvres carrément ton mail. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, désolé pour toute cette petite, cette pagaille, ces petites interactions,
c'est péripéties, mais c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Au moins, ben, tu vois du direct. Et tu vois que bah, tu peux y aller, hein, tu peux le faire. Hein. Tu peux intégrer ça sur ton site. Il n'y a aucun souci. Voilà. Moi, si tu veux, je suis à ta disposition et trouvable sur la plateforme Malte. Si tu as besoin d'aide, je te dis tout de suite que je prétends pas tout connaître. Mais, comme tu as pu le voir, on arrive à se débrouiller. Et moi, je suis là. Tu vois. Site vitrine, Lovable, ChatGPT pour les prompts, Glide pour les web apps, Bolt, Tally, ça c'est pour les formulaires, les calendriers, les paiements, et ça c'est l'agent IA. Donc voilà, on peut réussir à faire quelque chose. Si tu as besoin d'aide, je suis là, alors n'hésite pas. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et j'espère que ça t'a aidé. Voilà, c'est pas parce que moi je vends et j'essaye d'en vivre, parce qu'en vrai je suis en reconversion, que je peux pas aider les autres. Voilà. Donc j'espère que ça t'a aidé, que tu vas te débrouiller. Si tu n'y arrives pas, tu sais où me trouver. Allez, bisous.